On vient de finir de parler ici des balises et des attributs des balises. Et je vous ai dit qu'il y avait des attributs qui étaient impératifs et d'autres qui étaient facultatifs. Et à la fin, on a introduit ici là deux attributs, la classe et l'ID. Et je vous ai dit que ces attributs, on les utilise dans notre CSS. Donc du coup, comment est-ce qu'on utilise le CSS dans un document HTML? Il y a trois méthodes principales pour utiliser le HTML. La première méthode, c'est celle qu'on appelle la méthode inline. Ça veut dire que je viens par exemple ici là où j'ai mis ce texte et je décide que je vais lui mettre directement son CSS. Je vais pour cela utiliser ici l'attribut qu'on appelle le style. Une fois que j'utilise cet attribut style, je mets bien égal, j'ouvre mes doubles quotes dans laquelle je vais écrire et je donne une propriété CSS que je veux appliquer. Une propriété CSS, c'est simplement l'effet qu'on veut que le navigateur applique au texte qu'on lui donne. Par exemple, ici, il y a une propriété qu'on peut appeler le font size. Et je vais dire que pour le font size, tenez-vous tranquille, on ne met pas le signe égal, mais on met 2 points. Et je dis que le font size, par exemple, ça sera 20 pixels et je vais sauvegarder. Vous voyez que désormais, mon texte a pris du volume. Une fois que j'ai fini avec la taille de texte, imaginons que je veux y mettre une nouvelle propriété. Je vais venir à ce niveau, juste après la première, j'ajoute un point virgule et je reste toujours entre mes guillemets. La deuxième propriété que je vais mettre par exemple, c'est un padding parce que je me dis entre le texte lien YouTube et le texte qui est en dessous, il n'y a pas d'espace. Donc je veux rajouter un espace. Lorsque je mets padding, je mets mes 2 points et je dis que je vais mettre un padding de 20 pixels et je sauvegarde. Vous voyez que maintenant, il s'est créé un espace entre ces éléments. En ce qui concerne les propriétés CSS, il y en a tellement et je peux vous garantir que moi-même à mon niveau, je ne connais pas toutes les propriétés. Mais en mettant padding top comme je viens de mettre là, je demande que l'espace soit simplement placé à partir du dessus par rapport au texte qui se trouve ici. Donc il va rajouter un espace là et ça va créer cet espacement. C'est pour cela que je vous disais qu'on ne va pas toujours mettre les BR sauf si c'est ce qu'on veut faire intentionnellement. Donc à ce niveau, on vient de faire ce qu'on appelle la méthode inline CSS. On met directement nos styles CSS à l'intérieur des balises et on utilise l'attribut style. Le problème, c'est que si on se retrouve en train de vouloir ajouter d'autres éléments, par exemple ici, je me dis que je vais mettre un background color et que ce background color sera par exemple du rouge, je mets red. Vous voyez que la couleur de fond ici devient rouge. Si j'ai peut-être 10 éléments à mettre, je vais me retrouver en train d'écrire tellement dans mon code HTML et ça va devenir sale à un certain moment. Je ne vais plus me retrouver entre les attributs simples, les attributs qui portent du CSS et encore que d'autres ajoutent souvent des attributs JavaScript. Et je ne vais pas pouvoir différencier mon texte en lui-même. Donc ça devient difficile à lire à la longue. La deuxième méthode qu'on peut utiliser, qui est une méthode pratique, mais qui n'est pas celle qu'on utilisera particulièrement dans cette formation, c'est qu'on peut venir simplement ici au niveau du head et juste avant la balise title ou alors juste après, ça dépend du moment où vous êtes dans le head, vous pourrez utiliser cette balise. Donc une fois qu'on est dans le head ici qui est l'entête de notre document HTML, on va utiliser une balise qu'on appelle style. Dans cette balise, on va pouvoir faire notre HTML et c'est à partir de cet instant qu'on va utiliser l'attribut classe ou alors l'attribut ID qui est par ici. Lorsque dans un élément HTML, on met un attribut ici qui est classe, on va pouvoir cibler cet attribut dans notre CSS. Pour cibler, on prend simplement le nom de l'attribut qu'on a donné et on va le coller dans notre CSS. On peut également le saisir, ça ne dérange en rien. Mais pour s'assurer qu'on indique qu'on est en train de cibler une classe, on va mettre le point avant ce nom. Une fois qu'on écrit ça, on lui dit simplement que tu vas venir dans mon document HTML, tu vas chercher un endroit là où tu vas trouver ma classe et dès que tu trouves cet endroit, tu le cibles. Une fois que tu l'auras ciblé, tu vas lui appliquer tous les styles CSS que je vais te demander de lui appliquer. Et pour appliquer les styles, on va simplement ouvrir ici une alcoolade. À l'intérieur, on va commencer à mettre les propriétés. Et comme on sait dire les propriétés, c'est très simple. Je mets ici un font size et je dis que pour le font size, par exemple, c'est 25 pixels. Et si je veux, je peux également prendre ce que j'ai mis ici, le padding et le background color. Je vais également venir les ajouter à ce niveau. Et à ce niveau, bien que mon code soit sale, lorsque je vais sauvegarder, remarquez qu'il va se formater immédiatement. Je sauvegarde et mon code se formate. Pourquoi mon code se formate en fait? Parce que comme je vous l'ai dit, mon Visual Studio Code est configuré pour me permettre d'aller plus vite. Et la configuration, le tutoriel qui vous permet de configurer, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ici, là, pour les personnes qui sont attentives, vous allez vous rendre compte que j'ai laissé le font size à ce niveau et j'ai mis un font size de 25 pixels par ici. Par contre, le font size qui est ici n'a pas changé.
Le font size qui est de ce côté n'a pas changé. Pourquoi? Le font size n'a simplement pas changé parce qu'en réalité, lorsqu'on fait du CSS inline, il est prioritaire sur le CSS qu'on va faire par ici. Donc, c'est 20 pixels qui va rester appliqué. Par contre, si je supprime les 20 pixels que j'ai de ce côté-ci, lorsque je vais sauvegarder, vous voyez que désormais le texte a pris un peu plus de volume. De la façon dont on vient de cibler la classe par ici qui se trouve à ce niveau, on peut également cibler l'identifiant qui est par ici. À la différence d'une classe, lorsqu'on veut cibler l'identifiant, on va le cibler en utilisant le dièse. Ensuite, on va donner le nom de l'identifiant ici qui est mon ID et on va de nouveau ouvrir les alcoolades. À l'intérieur des alcoolades, on va mettre ce qu'on a envie de mettre. Donc, si je viens par exemple dire que je commande tout le code que j'ai par ici et que je me dis que je prends uniquement les propriétés que j'ai à l'intérieur, je les mets au niveau de mon ID par ici, vous voyez qu'en fait, il n'y a quasiment rien qui aura changé. À ce niveau, on vient de parcourir deux méthodes par lesquelles on peut cibler nos éléments HTML pour leur appliquer des styles. On a l'attribut class et l'attribut ID. Mais il existe également une troisième méthode par laquelle on peut cibler nos éléments qui est en fait la première méthode. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Mais j'ai introduit ces deux méthodes parce qu'on avait déjà parlé des attributs par ici. La première méthode qu'on peut utiliser pour cibler un élément HTML, c'est simplement d'utiliser le nom de l'élément en lui-même. Donc, lorsque je dis ici header, ça veut dire que j'ai ciblé tout ce qui s'appelle header dans ma page. Donc, ça veut dire que j'ai ciblé ce premier header, ce deuxième et également ce troisième. Donc, si je copie les styles que je viens de mettre ici et que je viens les appliquer à ce header ici, je vais également mettre d'autres lorem ici. Je vais dire que je mets un lorem 5 au deuxième header et je vais mettre ici un lorem 12 au troisième header. Lorsque je vais sauvegarder, vous voyez que j'ai deux autres headers qui apparaissent et qui ont quasiment les mêmes caractéristiques que le premier. Maintenant, si je viens ici et je dis par exemple que le header qui porte l'identifiant mon ID, lui je veux par exemple qu'il ait simplement 16 pixels. Lorsque je sauvegarde, vous voyez que le premier header vient de changer. Au lieu d'avoir par exemple une couleur rouge, je vais dire que je vais lui mettre une couleur qui sera de type turquoise. Ensuite, je me dis que je vais enlever l'attribut classe aux deux premiers éléments header et je vais le laisser simplement sur le troisième élément. Donc, je supprime les deux attributs classe que j'avais sur les premiers et je laisse uniquement sur le dernier. Là, je vais par exemple me dire que je vais décommenter ce code que j'ai par ici. Et là, je ne vais pas demander que ce soit 25 pixels. On va revenir à 20 pixels. La couleur de fond que je vais mettre, ça sera du violet. Donc, on va dire ici là que c'est du purple. Et là, vous voyez que j'ai trois éléments. Je peux par exemple aussi changer la couleur de texte en disant que je veux mettre un color qui sera du blanc. Et là, je mets FFF, on a un texte blanc. Donc, quelle est la différence en fait entre ces trois méthodes pour cibler un élément? C'est que lorsque je cible avec l'élément natif HTML, il va parcourir tout le document et partout là où il va trouver header, il va lui appliquer les styles que j'aurais mis ici à ce header. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément envie de donner le même style à tous nos éléments. On peut vouloir que les styles soient différents et c'est dans cette mesure qu'on va utiliser les classes ou les identifiants. Et comme je vous l'ai dit, au niveau des identifiants, on utilise l'identifiant une seule fois dans un document. Donc, on ne peut pas avoir deux éléments qui portent à la fois mon ID. Si vous faites le CSS, ça va fonctionner, ça va effectivement faire ce que ça doit faire, mais sémantiquement parlant, c'est mauvais. Les moteurs de recherche vont très mal indexer votre site. Après avoir vu ces méthodes par lesquelles est-ce qu'on peut cibler un élément HTML pour lui appliquer le style, on va voir la troisième méthode qui nous permet de travailler le CSS dans notre document HTML. Et la troisième méthode en question simplement consiste à venir ici, à créer un nouveau fichier qu'on va par exemple appeler style.css et vous aurez constaté qu'à ce niveau l'extension c'est .css. Et une fois qu'on va créer ce fichier, on va simplement copier tout le code qui est à l'intérieur du header, du style en fait, de la balise style. On ne copie pas la balise en elle-même, on copie simplement le code qui s'y trouve. On sauvegarde ça de ce côté. Et maintenant on revient ici, on peut supprimer cette balise style. La chose qu'on va ensuite faire, si on actualise notre page par ici, vous allez voir que tous nos CSS ont disparu. Ce qu'on peut faire pour que le CSS soit de nouveau pris en compte, c'est de venir ici dans le header, dans le head en fait, dans la partie head, et de dire qu'on a envie de charger le CSS qu'on vient de créer. Et pour ça, on utilise une balise orpheline qu'on appelle le link. Et vous allez voir ici là qu'on nous dit que la relation, c'est le style sheets, donc ça charge les feuilles de style. Et on veut utiliser quelle feuille de style, quel CSS en fait. On veut lui dire qu'on veut charger ici le style.css.
Une fois qu'on fait ça, si on sauvegarde notre code de nouveau, vous voyez que tout ce qu'on a écrit dans notre style ici va être appliqué. Et si on décommente tout le code qu'on avait commenté précédemment et qu'on actualise de nouveau, vous voyez que chaque élément prend le CSS qui lui a été donné ici en fonction du fait que ce soit une classe, soit l'identifiant ou alors qu'on ait ciblé simplement le header. Donc présentement, on vient de voir comment on peut appliquer le style CSS dans notre document HTML en utilisant une feuille de style externe. Dans la prochaine partie, on va se lancer dans les propriétés CSS un peu plus avancées.